Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission un peu spéciale que Mosaïque Cristal vous propose aujourd'hui à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Rassurez-vous, nous n'avons pas quitté la région, nous restons fidèles à la Moselle-Est, mais nous avons décidé d'évoquer le parcours de deux anciens soldats qui ont participé à l'opération Overlord, un du côté des forces alliées, Armand Young, et un malgré lui du côté du Reich, Henri Weber. Pour évoquer leur parcours, deux historiens sont avec moi sur ce plateau. Merci d'avoir participé à cette émission. Donc, vous êtes Philippe Cueillère et Léon Meyer. Donc, ensemble, on va parler du 80e anniversaire d'un des tournants de la Seconde Guerre mondiale, ce débarquement en Normandie. Et afin de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un premier reportage que nous avons consacré à Armand Young lors d'une journée du souvenir. En ce mardi soir, ils sont une quarantaine à s'être déplacés au cimetière de Sarralbe pour participer à une cérémonie particulière, la mise à l'honneur du matelot breveté fusilier Armand Young. Une cérémonie orchestrée par l'Association des marins albenois et l'Union nationale des combattants de Sarralbe et environ. Je viens tous les dimanches matin au cimetière et un jour je fais un petit tour et je m'aperçois que la tombe de Armand Young est juste devant la tombe de ma mère et je me suis dit tiens, c'est un enfant de Sarralbe auquel on pourrait rendre hommage puisque je savais qu'il avait fait partie du commando Kiefer. L'idée de cet hommage est née il y a 5 ans. Né en 1921, Armand Young était un commando français qui a participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Après avoir passé sa jeunesse à Sarralbe, il s'engage dans la marine nationale à l'âge de 17 ans. Après l'armistice de juin 1940, il rejoint les forces navales françaises libres. C'est en 1943 qu'il arrive en Angleterre où il rencontre sa femme et intègre l'école de commando de l'armée britannique, ce qui l'autorisera à porter le fameux béret vert. Le 5 juin 1944, il rejoint les 177 commandos français qui embarquent pour le jour le plus long, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Philippe Kiefer. Après avoir pris le contrôle du littoral, les commandos progressent vers l'est, mais les pertes s'accentuent. Blessé par des éclats d'obus, Armand Young arrête le combat le 10 juin. Il combattra à nouveau en 1944, avant de rentrer à Sarralbe en 1945, où il intégrera la police municipale. Retraité en 1974, Armand Young décède en 1984 à l'âge de 63 ans. Un de ses 4 enfants, Alain, est venu assister à la cérémonie. Je trouve que c'est une bonne chose qu'à un moment donné, on se souvienne de ces hommes-là, plutôt de ces garçons-là. Quand j'étais petit, je ne me rendais pas bien compte de l'affaire. J'entendais bien parler de ça, j'étais vraiment impressionné de voir qu'il y avait des gradés qui saluaient un simple garde champêtre. Après, la vie de famille, fait que ce sont des faits qu'on ne va pas se ressasser tous les jours, et il en parlait vraiment très peu. Alain a 70 ans et vit à Reims. Né à Sarralbe, il a quitté le territoire à 18 ans. L'histoire de son père lui a été transmise par Léon Gauthier, l'ancien chef de groupe du matelot fusilier. Au programme de cet hommage, un retour sur l'histoire d'Armand Young, un dépôt de gerbes et le chant de l'hymne national. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé. Il faut se souvenir impérativement de ceux qui nous ont apporté notre liberté, les anciens combattants, le commando Kiefer entre autres, qui fait partie intégrante de la marine nationale. Le fait qu'il y ait des personnes qui aient envie de faire ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, je trouve ça plutôt pas mal et je trouve que c'est chouette pour lui. Donc quand on m'a téléphoné pour me dire est-ce que vous voulez être là, je dis oui. Allez, je vais être là parce que lui, il va avoir le sourire et il va dire moi ce con-là, il est venu pour ça, il est venu pour moi, finalement je suis quand même content qu'il l'ait fait. L'histoire d'Armand Young et du commando Kiefer est méconnue, parfois même oubliée. Cette cérémonie de mise à l'honneur intervient près de 40 ans après son décès, mais comme le dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Philippe Cueillère, pas mal d'infos ont déjà été données dans ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez et que vous inspire le parcours d'Armand Young ? Armand Young, c'est quand même le parcours d'un jeune homme qui a 17 ans et est parti, s'est engagé dans la marine. Bon, il a été un temps marin embarqué, mais finalement, après l'armistice, cette situation un peu passive ne lui convenait pas. Finalement, il a décidé un jour de déserter d'Alexandrie où il était. Donc après un long périple autour de l'Afrique, il arrive en Angleterre et là, il se propose
pour le stage de commando. Donc après de dures sélections physiques, il est retenu et il passera donc par cette terrible école des commandos d'Aknakari, où là c'est vraiment la volonté de ces gars-là qui faisait qu'ils arrivaient au bout. Donc il arrivera au bout, il sera breveté et donc il participera donc au débarquement le 6 juin 40. Est-ce que vous savez quel rôle précisément il a tenu durant cette bataille? Est-ce qu'il a laissé un témoignage de ce qu'il a vécu? Bon, Armand, on a très peu parlé, mais de par les témoignages qu'on peut voir et pas des recoupements, on connaît quand même heure par heure son parcours le 14 juin. Donc il y a 80 ans, à cette même heure par exemple, ils avaient fini leur mission le matin sur Ouistreham, ils avaient conquis Ouistreham et ils s'apprêtaient donc à faire une mission de liaison. Donc là, ils marchent vers leur point de regroupement pour continuer leur mission l'après-midi. Donc on peut le suivre quand même heure par heure dans son parcours ce jour-là. Oui. Et il n'a pas eu vraiment l'occasion de témoigner de ce qu'il a vécu, il n'en parlait pas trop, quoi. Ces gens-là, on parlait finalement très peu. Ils ont quand même vécu des choses très fortes. Et la fin de la guerre arrivant, bon, ils sont rentrés chez eux. Armand, qui avait quitté quand même Sarralbe en 1939, bon, il ne rentre pas comme étranger, mais pendant toutes ces années-là, bon, on ne savait pas trop ce qu'il était devenu. Et puis bon, quand il revient, c'est quand même un Sarralbe qui se relève des combats de la libération. Puis bon, les gens n'aspirent plus qu'à une chose, finalement, c'est un peu de la paix et puis de retrouver une vie normale, on va dire. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres acteurs du territoire qui ont suivi le même parcours qu'Armand Young, c'est-à-dire qui ont rejoint les forces françaises libres et qui ont même participé au débarquement? Les Mosellans, ils étaient 3 en tout. Donc il y avait Armand, il y avait Alexandre Lofi et il y avait Richard Oliger. Donc Lofi était un militaire de carrière, donc lui suit, on va dire, un parcours assez classique jusqu'à son engagement dans les commandos. Oliger, lui, a un parcours un peu plus particulier puisqu'il était originaire d'Agondange et en 1942, il décide de quitter clandestinement le département parce qu'il ne voulait pas être enrôlé au RAD. Et donc lui a un parcours très difficile par les prison d'Espagne où il sera interné pendant 6 mois avant également d'être mu par cette volonté de servir et de remonter donc en Angleterre et de suivre le stage et débarquer. Donc tous les 3 faisaient partie de la même unité de débarquement le 6 juin. Le reportage qu'on a montré tout à l'heure, donc qui date d'il y a 1 an, on avait filmé une cérémonie qui avait été rendue le 6 juin en l'honneur d'Armand Young. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le même type d'événement qui est proposé à Sarralbe? Cette même cérémonie se déroulera en fin d'après-midi à Sarralbe au cimetière, tout à fait. D'accord, ok, 17h45 je crois. 17h45 pour le début de la manifestation. Ok, donc on invite nos téléspectateurs qui seraient intéressés pour assister également à cette cérémonie. Voilà, tout à fait, ça sera l'occasion. Sachant qu'en amont, on avait fait une conférence donc, qui plaçait bien Armand au centre de cette histoire. Donc les gens qui ont participé à la conférence seront peut-être là pour participer à l'hommage qui lui sera rendu tout à l'heure. Ok. Léon Meyer, j'aimerais à présent qu'on évoque l'histoire d'un autre soldat, un enfant du pays, lui aussi, qui a participé au débarquement, à savoir Henri Weber de Binin. Alors j'aimerais savoir qui il est et comment ça se fait qu'il ait participé lui aussi à l'opération Overlord, mais du côté allemand. Eh bien, Henri Weber donc, est un enfant de Binin. Il était issu d'une grande famille qui à Binin était plutôt connu sous la famille des Niklos, donc le grand-père s'appelait Nicolas, et il a eu plusieurs frères qui, comme lui, étaient enrôlés de force dans l'armée allemande, tour à tour, puisqu'ils n'avaient pas tous le même âge, mais presque à 1 ou 2 ans près, donc ils sont partis l'un après l'autre, étaient donc considérés comme des malgré nous. J'ai personnellement connu, disons très bien, personnellement et longtemps, Henri. Il était un peu de la famille, donc on a eu l'occasion de discuter par-ci, par-là. Mais je connais surtout son histoire parce qu'il l'a restituée pour sa petite fille au moment du bac, quand il faisait les exposés en langue et culture régionale, et c'est grâce à ça que j'ai pu récupérer le récit complet de son aventure, qui est quand même assez exceptionnel, il faut le dire. Oui, parce qu'au départ, il n'était pas dans la marine. Il a été ensuite dans la marine allemande, et puis il y a eu ce passage qui a été fait de la Manche vers la Normandie. Est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez me présenter ce parcours-là? Oui, alors, donc il a été enrôlé dans le RAD, donc le service de travail obligatoire, fin 1942.
Il était occupé en grande partie un temps à Metz. Il construisait des cabanes, des baraques pour les soldats, pour les recrues. Ensuite, il a été envoyé dans ce même cadre à Clermont-Ferrand. Déjà, là-bas, il a fait une première tentative de désertion qui n'a pas abouti parce que juste avant que ça se concrétise, le régiment a été muté et il a débarqué en Allemagne du Nord, du côté de Hambourg. Et là-bas, par surprise aussi, il a été reversé dans la Kriegsmarine. Donc, ce qui l'a un peu rassuré, il s'est dit, la Kriegsmarine, c'est toujours mieux que le front de l'Est. Parce qu'entre-temps, il avait eu une permission pendant laquelle il était rentré chez lui, à Benin, et pendant laquelle il avait été aussi pris par l'envie de rester à la maison, comme l'ont fait beaucoup de Binageois d'ailleurs, et de devenir réfractaires, et puis Hausstallspringer, comme on les appelle chez nous, parce qu'ils se cachaient un peu partout, dans les fenils, dans les maisons. Et finalement, il y a 2-3 éléments qui l'ont décidé à repartir quand même, parce que c'était la peur qu'encouraient les familles de ces jeunes-là qui refusaient de repartir. Donc il y a eu, je crois, après une deuxième tentative de désertion à Dieppe, et puis une troisième qui va aboutir, je crois, à une date particulière, je crois, le 6 juin 1944, c'est ça? C'est au matin du 6 juin 1944, il devait être aux environs de 5 heures. Donc il était sur son bateau, puisqu'entre-temps, comme il avait été incorporé dans la Kriegsmarine, il était devenu flakiste, donc c'était l'équivalent DCA, la DCA allemande, et il manipulait les canons anti-aériens. Et il était donc sur une de ces vedettes, amarrée dans le port de Bessin, port en Bessin. Et donc, il était de garde d'ailleurs aussi cette nuit. Il a envoyé les différents messages qui arrivaient sur son bateau, qui était le bateau de communication, qui avait les radios et tout ça. Et donc, il a vu passer plusieurs messages qui annonçaient l'arrivée des avions et les premiers bateaux. Ils entendaient d'ailleurs, ils disaient que les mines qui explosaient par suite de l'intervention des dragueurs. Donc, il y a eu les messages, il y a eu les bombes, et il y a un moment où il se dit c'est le moment. Et à un moment donné, il était avec un ami qui devait être de la région de Sarreguemines aussi, Gastalder Charles, et à eux deux, ils se sont dit, maintenant, donc au moment où les bombes commençaient à tomber un peu partout, et c'est le moment ou jamais. Et ils ont décidé donc d'abandonner leur poste, donc à 5 heures du matin, autour de 5 heures, ce fameux 6 juin. Ils ont quitté le bateau et ils ont eu juste le temps de s'enfuir par des ruelles dans la ville. Et derrière eux, les mitraillettes crépitaient déjà parce qu'il y avait l'officier de garde qui avait repéré qu'ils étaient en train de s'évader, Donc on voit quand même qu'il y a à la fois la préméditation et puis le sang-froid de profiter de la situation, entre guillemets, pour s'enfuir. Ils ont dit c'est le moment ou jamais. Donc ils se sont enfuis. Au bout du 2e jour, ils sont arrivés à Bayeux, du côté de Bayeux. Entre-temps, donc, il avait effectivement encore eu des contacts avec des gens qu'il avait connus avant et qu'il a retrouvés justement dans un restaurant qu'il avait connu et où il a retrouvé des gens morts par l'explosion d'un obus. Donc l'émotion était à son comble. Et peu après, ils ont réussi à repérer un groupe de soldats anglais. Alors évidemment,
Ils ont filé tout droit vers ce groupe pour tenter de se faire reconnaître comme prisonniers. Voilà. Ouais. Donc c'était l'objectif, parce que s'ils avaient été repris par des Allemands, il y a eu 2, 3 situations très très chaudes où ils sont passés, mais alors dans quelques mètres de la mort, quoi. Oui. Et après, pour autant, il est donc prisonnier chez les Anglais, mais il va continuer le combat, cette fois-ci en changeant de camp. Voilà, donc alors au moment où il était fait prisonnier par les Anglais, il a été rapatrié en Angleterre dans un premier temps, et finalement dans un camp de restructuration, de séparation des prisonniers du côté de Édimbourg. Et entre-temps, donc il avait discuté avec un officier, et il lui a expliqué qu'en fait, il n'était pas allemand, mais bien français. Alors l'officier lui a dit « mais vous auriez dû me dire ça tout de suite ». Et du coup, il a pu profiter de cette occasion pour faire la liaison et dire « moi, je viens avec vous ». Et il s'est engagé dans l'armée de la France libre, quoi. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On a évoqué donc ensemble le débarquement avec ces deux situations très singulières, mais pour autant le D-Day n'a pas marqué la fin de la guerre. Vous le savez, ici en Moselle-Est, il a fallu attendre un certain temps pour être libéré. Je donne quelques dates. Par exemple, Sarreguemines a été libéré qu'en décembre 1944 et Bitche le 16 mars 1945.